Una Battista Bomb. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de films de plateforme de streaming, on va parler de Prime Video. Et Prime nous a proposé une suite de Mon Espion qu'ils ont appelé Mon Espion, c'est bien le deuxième volet, donc ça dépend des traductions, des fois vous aurez Mission Italie ou La Cité Éternelle, bon, tout dépend. Mais en tout cas, voilà, je vous donne les plusieurs titres si jamais vous recherchez. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi parle ce deuxième volet? Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moi, aimé sans spoiler. Et une petite conclusion. Italie. Il était une fois une Et oui, en Italie, ça se passe bien. En Italie, quoique au début, donc on retrouve notre binôme, donc je rappelle JJ, donc ancien militaire qui bosse à la CIA, et durant le premier volet, donc en fait il a fait la rencontre de Sophie, donc par rapport à la péripétie du premier volet, et il a commencé à la former en tant qu'espionne et même devenu son beau-père, et oui, et là ça se passe 5 ans après, donc la petite fille d'à peine 10 ans maintenant est en pleine adolescence, et voilà, on rencontre à la fois les fameux « tu n'es pas mon père » et comme il disait « mais t'aimais bien que je te forme en tant qu'espionne ?» Bah oui, en tant qu'adolescente, elle commence à avoir aussi ses premiers amours, tout ça. Donc on sent qu'il y a des petits conflits mignons entre les deux. Et notamment Sophie qui fait partie d'une chorale. La chorale doit aller en Italie et donc notre JJ lui va se porter, on va dire, comme un parent volontaire pour tout ce qui est encadrement. Et en fait, arrivé en Italie, on va vite se rendre compte que le meilleur ami de Sophie va se faire capturé, et qui c'est? C'est le fils du directeur directement du service de JJ au niveau de la CIA. Donc tout ça va avoir un lien parce qu'il y a même un attentat qui se prépare au Vatican. Donc on va suivre justement notre binôme et même notre petite équipe donc sur les terres italiennes. Film d'espionnage, voilà, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Voilà un petit peu le synopsis. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, niveau casting, Dave Bautista, très très bon, moi je le dis, pour moi, au niveau de la WWE, donc ancien catcheur, c'est lui qui a vraiment bien réussi sa reconversion. Il est très bon en tant qu'acteur et il n'hésite pas à se donner aussi bien au cinéma que sur les plateformes. Au cinéma, bien sûr, au niveau des Gardiens de la Galaxie, donc de faire du super-héros, mais aussi faire du film d'horreur. Au niveau des plateformes de streaming, il peut faire du film de zombies qu'il a fait avec Zack Snyder, ou là, Prime, où il se donne, on va dire, dans le rôle d'un espion. Donc, vraiment, il est ouvert et il est bon, franchement, il est très très bon. Beaucoup d'alchimie, comme dans le premier volet, avec Sophie jouée par Chloé Coleman. Moi, pareil, qui m'impressionne avec son jeune âge, déjà aperçu dans, même si j'avais pas trop aimé, j'étais plutôt déçu, donc 65, La Terre d'avant, donc elle donnait la réplique, c'était elle, la fameuse petite fille que Adam Driver avait trouvée sur la planète des dinosaures, mais aussi cette petite fille a joué dans le dernier Donjons et Dragons, donc je trouve qu'elle est très talentueuse pour son âge, et là, elle continue à monter en puissance, et franchement, ça fait bien plaisir. On retrouve aussi King Jong, donc moi j'ai connu dans la trilogie Very Bad Trip, toujours excellent, toujours aussi déjanté. Donc là, il joue le rôle de David Kim. C'est lui le fameux directeur du service de la CIA de notre JJ. Donc non, franchement, ça marche plutôt bien. Après, au niveau de l'histoire, comme j'ai dit avec le synopsis, c'est plutôt sympathique. Après, au niveau, je dirais pas effets spéciaux, mais les cascades, aussi, il y a du moyen, il y a de l'argent qui a été mis. Et, donc au niveau même dans les locaux de la CIA, c'est plutôt bien fait. Les gadgets, tout ça, c'est plutôt cool. Franchement, il n'y a rien à dire. Et le scénario au niveau Vatican, c'est très bien. J'aime beaucoup aussi, en fait,
je dirais pas le duel, mais un petit peu, Sophie veut prouver à JJ qu'elle veut se débrouiller toute seule, mais JJ veut rester, même si c'est qu'un beau-père, il veut montrer qu'il veut la protéger, il montre bien aussi que le fait qu'elle grandisse, qu'elle s'éloigne un peu, ça lui fait du mal. Donc, il y a tout ça qui est bien, c'est pour ça que moi je le conseille avec les enfants ou en famille, un petit film de plateforme familial. Ce n'est pas non plus le grand film d'espionnage, non, justement quand tu vois le casting, hein, un adulte, une enfant, c'est vraiment, ça vise vraiment la famille. Mais c'est plutôt bien fait, hein, voilà. Donc même pour les parents, c'est assez plaisant. Bon, des scènes de bagarre, hein, même justement. Dave Bautista, il est toujours au rendez-vous, hein, il répond. Là-dessus, il y a pas de souci. Après, voilà, la scène, j'ai moins aimé, la scène avec des oiseaux. Donc à un moment, JJ et David ont besoin d'armes, donc ils vont en récupérer dans un logement, et là ils se font attaquer par des espèces d'oiseaux. J'ai pas trop accroché non plus, quoi. Là c'était un peu what the fuck quand même. Mais bon, voilà, c'est, on va dire, c'est dans le film, voilà, c'est. Pour moi, voilà, c'est à partager avec ses enfants. Donc, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas une calamité, loin de là. Donc, voilà, je l'ai dit, hein, c'est un public assez large, familial, et je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film d'espionnage, oui, assez comédie, hein, donc Mon Espion 2, Mission Italie, ou La Cité Éternelle, enfin, ou My Spy, donc j'essaie de donner tous les titres possibles si vous le recherchez, mais il va se trouver facilement sur votre plateforme Prime, normalement, il y a pas de souci. Donc pour moi, un film familial, donc c'est pas extraordinaire au niveau espionnage, mais c'est très sympa, bonne alchimie entre Sophie et JJ. Donc là, nos personnages, joués par JJ David Bautista et la petite Chloé Coleman pour Sophie. Franchement, c'est très bien. Cette mission en Italie, c'est très joli de voir les décors italiens, les cascades, tout ce qui est les petits gadgets d'espions, c'est sympa. L'histoire de l'évolution de Chloé aussi, de la petite fille passée adolescent. Et justement, notre Bautista, notre JJ de la force spéciale CIA qui essaye d'avoir sa place en tant que beau-père. Voilà. Donc, assez sympathique voilà, à regarder en famille. Du coup, mon avis sonore, moi, ce sera un... Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Hein. Donc, il y a des playlists pop culture. Hein. Si ça vous plaît, ce type de vidéo, avis, que ce soit des films, des séries, du live action ou de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Du coup, est-ce que vous avez... vu le premier, ou même Bautista, quelles sont ses prestations que vous préférez dans ses films, tout ça, on peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.